Ils ont changé la carte. Il a dit qu'il y avait une carte très étrange sur tout le cadran de cette horloge, mais quand ils l'ont reconstruite, ils ont mis une carte de la Terre au milieu. Et maintenant, cela n'a plus de sens. Donc si vous regardez très attentivement le fonctionnement de cette horloge astrologique, ce point-ci est le centre de l'horloge. Vous pouvez donc voir que cette partie circulaire tourne en fait autour de toute l'horloge, autour de ce centre. Maintenant, au centre de ce cercle se trouve l'endroit où le Soleil et la Lune tournent. Cela montre donc essentiellement ce que je vous ai montré plus tôt à propos de la Grande Terre, que ce cercle traverse la plus grande partie de cette horloge ou de la plus grande Terre. Et c'est là que le Soleil et la Lune, en gros, fondent une flaque d'eau. C'est donc la partie qui devient un peu controversée, parce que maintenant nous commençons à voir qu'il semble y avoir des preuves que certains des bâtiments des expositions universelles des années 1850, 1893, je crois, pour l'exposition universelle de Chicago, il existe des preuves que certains de ces bâtiments étaient simplement faits de bois et de plâtre. Mais je ne pense pas que tous ces bâtiments aient été construits en bois et en plâtre. Je pense que c'est un leurre. Même s'ils peuvent montrer des images de certains de ces bâtiments en construction, je crois que lorsque le centre magnétique se déplace sur un nouveau continent, il fait fondre la glace et expose de nouvelles terres. Et je pense qu'il y a déjà des bâtiments sur ce nouveau territoire. Je pense que les civilisations précédentes vivaient sur les continents qui sont actuellement sous la glace. Pour être honnête, je n'ai jamais cru aux coulées de boue, aux inondations ou à la Tartarie. Mais ce qui me semble logique, c'est que si un nouveau continent commence à émerger sous la glace, eh bien, cette glace doit aller quelque part. Lorsqu'elle fond, elle se transforme évidemment en eau. Et il y a soudainement beaucoup d'eau qui va remuer la boue, remuer le limon. Et quand cette eau s'écoulera, alors elle laissera la boue et le limon à un niveau différent de ce qu'ils étaient avant. C'est comme ça que je le vois. Encore une fois, l'idée qu'il semble émerger maintenant est que oui, certains de ces bâtiments ont en fait été construits en bois et en plâtre. Mais je ne pense pas pour la totalité en tout cas. À nouveau, cela vient de l'exposition universelle de 1893 à Chicago. Mais ils ont construit une ville entière, une ville immense. Ils sont censés l'avoir construite. Mais cela n'a aucun sens pour moi. D'autant plus que je crois qu'il y a plusieurs bâtiments qui ont été sauvés de cette exposition universelle et qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Je pense que l'un d'eux est une bibliothèque. Cela n'a donc aucun sens qu'ils construisent un bâtiment énorme en bois et en plâtre, puis le déracinent littéralement et l'emmènent dans une ville existante et l'utilisent comme bibliothèque, s'il est uniquement fait de bois et de plâtre. Encore une fois, cela n'a aucun sens pour moi qu'ils aient fabriqué cela en quelques années, qu'ils l'aient laissé en place pendant 6 mois et que tout cela ait été détruit. L'autre chose, c'est l'exposition universelle de Chicago en 1853, je crois, 1893, je ne m'en souviens jamais, désolé, en 1893, je pense. C'était illuminé comme un sapin de Noël. C'était une époque où ils avaient du mal à éclairer New York. Et Londres était probablement encore avec les lampes à gaz. Mais ils ont éclairé cet endroit avec de l'électricité. Je pense que la quantité de puissance utilisée pour éclairer cette ville était incalculable.
Cela donne donc encore une fois du crédit à l'idée selon laquelle c'est dans ces villes qu'ils ont trouvé la technologie. Et j'ai réalisé quelques autres vidéos à ce sujet, sur certaines des technologies qu'ils ont trouvées dans ces villes. Il est également intéressant de noter que toutes les grandes villes semblent avoir connu un grand incendie à un moment ou à un autre. Maintenant, je commence littéralement à croire que le but de ces grands incendies est de détruire l'architecture existante et de la remplacer par une architecture moderne, des bâtiments modernes. Et nous pouvons le constater. Nous avons ici encore une sorte de bâtiment très imposant. Et son remplacement est dans le style de ce qu'ils appellent le brutalisme. Ce sont littéralement de grosses dalles de verre et de béton. Je suppose que le brutalisme consiste essentiellement à supprimer toutes les parties ornées qui élèvent un bâtiment et à nous donner simplement ces dalles qui ne nous élèvent pas. Ils sont juste fonctionnels. Encore une fois, vous pouvez voir cette étonnante architecture de 1903. Je crois que ceci est Philadelphie aussi. Et maintenant, voici son équivalent moderne. Essentiellement, vous savez, ces bâtiments ici ont été détruits dans des incendies ou démantelés parce qu'ils étaient considérés comme vieux et également remplacés par des bâtiments qui ne dureront de toute façon pas très longtemps. Maintenant, les gens qui viennent démystifier cette idée selon laquelle il y a des bâtiments que nous ne pouvons pas construire aujourd'hui, eh bien, je pense toujours qu'il y a des bâtiments que nous ne pouvons toujours pas construire aujourd'hui, comme ces cathédrales étonnantes, qui encore une fois auraient été construites à l'époque des chevaux et des charrettes. Ewa Ranon parle de la façon dont ils ont construit certaines de ces cathédrales avec des pelles à vapeur, des grues à vapeur et d'autres choses. Mais ceux-ci sont censés avoir été construits au XIe, XIIe siècle, mais nous n'aurions pas pu les construire aujourd'hui ou à l'époque. Il existe également de très nombreux exemples de bâtiments submergés. Nous avons cette église ici avec des fenêtres qui s'étendent sous le sol. Il existe de très nombreux exemples qui, encore une fois, montrent que ces bâtiments étaient là bien avant que nous les trouvions. En fait, une des choses que nous disons lorsque nous sommes censés construire une ville, nous ne disons pas que nous construisons une ville, ils disent que nous avons fondé une ville. Donc, pour revenir à l'idée que la Terre est une horloge parfaite, je voulais voir comment cette horloge se rapporte à l'âge de la Terre et ce qu'elle dit réellement dans l'Ancien Testament. J'ai commencé à regarder l'idée des jubilés dans Genèse 63. Il est dit « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » L'interprétation chrétienne de cela est que notre durée de vie a été limitée à 120 ans. Eh bien, il y a maintenant des gens qui ont vécu bien plus longtemps que 120 ans. Et cela ne se limite pas non plus à la Bible. Ma première pensée a été de regarder le livre d'Enoch. Il raconte que, à l'approche du déluge, Noé et son grand-père Mathusalem ont prêché pendant 120 ans pour que les gens se repentent, mais personne ne l'a fait. Les 120 ans semblent être une date d'expiration. Il vous reste donc 120 ans.
Maintenant, je regarde à nouveau cela et je me dis, et si cela signifie non pas 120 ans, mais 120 jubilés? Or, un jubilé dure 50 ans. Donc tous les 50 ans, soit 7 fois 7, 49, et l'année suivante est une année de jubilé, donc tous les 50 ans est un jubilé. Donc 120 jubilés font 6000 ans. Donc mon point de vue personnel est le suivant. En regardant l'Ancien Testament, disons que la chronologie de cette terre est de 6 jours de travail et 1 jour de repos. Un jour au Très-Haut équivaut à 1000 ans. Donc 6000 ans de travail et de labeur et 1000 ans de repos. Et il est intéressant de noter que lors d'une année jubilaire, toutes les terres et propriétés sont restituées à leurs propriétaires d'origine. Ainsi, toutes les dettes sont annulées, tous les biens reviennent à leur propriétaire d'origine. Le propriétaire d'origine est Adam, dans ce cas, lorsqu'il s'agit de la terre. Il est donc intéressant que l'on utilise des horloges divisées en 12 heures, même si une journée dure 24 heures. Et je me suis aussi toujours demandé, il y a des millions d'étoiles dans le ciel, et les constellations sont en quelque sorte des images presque arbitraires que nous dessinons à travers les différentes étoiles. Pourquoi n'y en a-t-il que 12? Avec autant d'étoiles, nous pourrions constituer 30 constellations, 50, 100. Pourquoi n'y en a-t-il que 12? Je pense que le fait qu'il n'y en ait que 12, cela a une certaine importance. Ainsi, dans un livre qui a été retiré de l'Ancien Testament, appelé le second livre d'Esdras, ou d'Ezra, et vous trouverez cela dans les textes apocryphes, il est question de l'âge de la terre. Et cela dit, chapitre 14, 10 à 12. La jeunesse de ce monde est passée, et les temps commencent à vieillir. En effet, le siècle est divisé en 12 parties, et 9 de ces parties sont déjà passées, ainsi que la moitié du 10e. Il reste donc 2 parties, plus l'autre moitié de la 10e partie. Cela signifie donc en réalité qu'il reste 2 parties et demie de l'histoire de la Terre, divisée en 12 parties. Également, dans Daniel, cela dit à peu près la même chose, mais avec des mots différents. Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est donc mon interprétation. Mais cela dit, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc 2,5, c'est comme ça que je le vois. Et cela correspond à ce que dit le deuxième livre d'Ezra. Donc essentiellement, Esdras et Daniel conviennent qu'il reste 2 parties et demie de l'histoire de la Terre, du moins cette incarnation, qui est divisée en 12 parties. Donc si le total est de 6000 ans, alors une partie sera 6000 divisé par 12, 500 ans. Il reste donc 1250 ans depuis l'époque d'Esdras. Si une partie dure 500 ans et qu'il reste 2 parties et demie, il reste donc essentiellement 1250 ans depuis l'époque d'Esdras. Maintenant, cela se terminerait en quelque sorte vers 1030 après Jésus-Christ. Il semble donc que je me trompe totalement. Mais peut-être que je ne me trompe pas. What you're seeing here is a mirage.
A lie is a lie, and it don't matter how many dumb sheeple believe it. And the truth is the truth, hiding right out in plain sight, and still people don't see it. Man, this shit got me heated, and I won't stop till the elite are being defeated. They keep us deceived about everything that we think, and they keep it a secret. What we're taught is not conducive with reality. Big bang, evolution, and there's gravity. I tell the truth and then these motherfuckers laugh at me, telling me the earth is photoshopped because it has to be. Most people accept the deception happily, but what they're doing to us all is a tragedy. God created the heavens and the earth in a verse, but we're living in a Freemasonic galaxy. They say we're monkeys on a ball flying through outer space, but there's no proof, it seems to have vanished without a trace. NASA and other agencies falling down from grace. You can take that bullshit pseudoscience and get out my face. I'm the antisocial type, you're a government prototype. That's why you make it a point to tell me that I'm crazy every time you're angry, cause you know I'm right. I'm standing outside the house of cards about to watch it fall. No more living on a cartoon ball. Horizon means horizontal, indoctrination is awful because you're taught the globe model. Ever since y'all could crawl, we follow rapists and murderers, liars, thieves and sun worshippers, saying we can't see curvature cause we're all too small. And though it's never been proven, they say we're ripping and shooting, the earth is spinning and moving. Oh no, no, not at all. It's a criminal enterprise where deception intensifies. Assholes got us all living like on a cartoon ball. It is Photoshop, but it has to be. What you're seeing here is a mirage. They say that we went to the moon 6 times, but pure BS is the way that smelled. Now they're telling us that we can't even leave the planet because of the Van Allen radiation belt. Yeah, okay, sure. NASA, what you lying for? You lying now, you lied before. I can't take this anymore. The only thing they took to space was your imagination. Fake aliens are coming, now they have you waiting. We need to do something about it, no procrastination. Trying to cause the masses to awaken, that's the path I'm taking. But you can see if you check all the percentages, so many people having cognitive dissonance. But that's what happens at the loss of your innocence. Then you get involved with all of this wickedness. They try to do all the humans this way. So are they just idiots? Who is to say? Conditioned by the television, it makes your decisions, opinions, and you just obey. Stuck in the material domain of Satan, where everything in each and every day is pagan. Mandela effect, cause the game is changing. People waking up and now the cage is shaking. The earth is flat, and that is a universal fact. If it isn't that, then tell me where the fuck the curve is at. They tell us that we can't see it because we're all too small, and now we're spinning on a cartoon ball. Horizon means horizontal, indoctrination is awful because you're taught the globe model. Ever since y'all could crawl, we follow rapists and murderers, liars, thieves and sun worshippers, saying we can't see curvature cause we're all too small. And though it's never been proven, they say we're ripping and shooting, the earth is spinning and moving. Oh no, no, not at all. It's a criminal enterprise where deception intensifies. Assholes got us all living like on a cartoon ball. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison for your mind. We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. Quelle carte on nous propose aujourd'hui de la Terre plane? Donc là, il y a la glisonne. Et le modèle de sa jauge aux terres connues et inconnues, recouvert d'une voûte céleste, et autour duquel tournent le soleil et la lune. La lune, en un mois, fait ce que le soleil fait en un an. D'accord? Il y a la laine de la lune et la laine du soleil. La laine de la lune, c'est sur un mois. La laine du soleil, c'est sur un an. Ouais. Tu l'as? Tu vois? Ouais, je l'ai, c'est celle-là. Betelgeuse, la géante rouge de la constellation d'Orion. L'astronaute, quand il sort de l'or pour faire des réparations sur l'ISS, on voit jamais la Lune. La conjonction entre Vénus et Jupiter. Vénus à droite et Jupiter à gauche. On observe bien une forme d'étoile, la cinématique ouais. est bien claire hein, sur l'image.